Mesdames et messieurs, prenez place. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et tout objet pouvant interférer dans le bon déroulement de cette cour peu ordinaire. Soyez les bienvenus au tribunal de la reconnaissance ouverte. Si les open badges abordent des sujets sérieux, rien ne nous oblige à nous prendre au sérieux. Alors découvrez aujourd'hui le premier acte de cette vraie fausse audience et ses règles du jeu. Témoins, avocats, procureurs se prendront au jeu pendant ces 3 jours pour vous éclairer. Et pourquoi pas même vous faire douter. Alors soyez attentifs et surtout, restez ouverts. Maintenant, mesdames et messieurs, silence. La cour. Bonjour. On m'a confié le dossier 2914. Apparemment, donc, encore une affaire de dispute entre 2 personnes qu'on va pouvoir appeler et entendre pendant ces 3 jours. On m'a nommé juge, mais je vais découvrir avec vous tout le dossier. Pour ça, on va pouvoir entendre les différentes parties, leurs avocats, et puis certainement les experts. Aujourd'hui, on va faire déjà la mise en place de ce tribunal. C'est un tribunal qu'on espère ouvert à tous, donc je vous rappelle que les séances sont publiques pendant ces 3 journées. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez prendre des photos. Vous repartirez libre, je vous rassure. On va prendre le temps du coup d'écouter chacune des parties. Et puis je voudrais remercier monsieur le greffier qui prendra bien tout en note parce qu'on a besoin de documenter nos démarches régulièrement. Je crois qu'il y a des journalistes aussi dans la salle. Ah, voilà. Donc monsieur le greffier, prenez vraiment tout en note. On doit un procès exemplaire. La presse nous attend déjà à la sortie. Monsieur le procureur, je compterai sur vous pour nous relater avec précision les faits, tout le déroulement de ce qui a pu se passer jusqu'à présent, l'enquête qui a été menée. Je sais que vous saurez aussi le faire de façon succincte. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est une grande compétence que vous avez su développer. Pour les parties prenantes, peut-être que... Il me semble que c'est une dame. Madame la plaignante, est-elle dans la salle ? Madame la plaignante, pouvez-vous vous lever et décliner votre identité, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, donc Open Badge. Enchantée. Et vous êtes représentée par... Vous avez un avocat ? Tout à fait, j'ai un avocat qui, j'espère, va être efficace. Absolument, Madame Open Badge. Je ferai de mon mieux. Pouvez-vous rejoindre votre client ? Accusé. Bienvenue. Hello, pouvez-vous décliner votre identité ? Moi, je suis le micro-crédentiel. Bienvenue. Et vous êtes venu accompagné de votre avocat ? J'ai un avocat par là. Bonjour. Oui, tout le monde mérite une défense, hein. Même le micro-credential. Je pense que toutes les parties prenantes sont réunies. Par contre, pour que la justice se fasse de façon citoyenne, il nous manque des jurés dans ce tribunal. J'ai vu que certains d'entre vous s'étaient proposés. Je vous en remercie. Il me semble qu'il y avait Chloé. Elle n'est pas là ? Alors, on va réouvrir en fait la possibilité de participer à ce procès et d'être juré. Les seules conditions, c'est de participer aux 3 jours du procès, mais après vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, est-ce que quelques-uns d'entre vous seraient partants pour être jurés dans ce procès ? Il suffit juste de donner son avis à des petits moments.
mais aucune compétence n'est requise. Bienvenue. Je vous le nomme juste. D'autres jurés? Oui. Ah, ok. Plus on est de fous, plus on rit. Bienvenue. Où sont les hommes? Absent et lâche comme d'habitude. Alors, il me reste un. Ah non. C'est monnaie. Simone, le chèque, c'est dans le courriel, n'est-ce pas? Maintenant que du coup on a un tribunal au complet, je propose pour aujourd'hui de demander au procureur du coup de nous retracer ce qui s'est passé, de nous présenter peut-être rapidement les parties et de nous dire les chefs d'accusation. Merci. Le procureur du tribunal ouvert de Lille. Oui, les procureurs aiment parler d'eux à la troisième personne. C'est comme ça. C'est un certain privilège. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 59 du statut du tribunal ouvert de Lille, accuse M. Crédential Micro d'usurpation d'identité et de violation de l'article 1 de la charte de la reconnaissance ouverte, reprenant l'identité d'un open badge. Passons à l'accusé. Monsieur Crédential Micro, né vers 1990 en Amérique du Nord, de parents universitaires et sans doute politiques, d'éducation stricte et autoritaire, il se conforme rapidement à suivre le chemin de la reconnaissance verticale. Il fait des études de droit, le cadre le passionne, les compétences le hantent, les entreprises le fascinent. Durant la période des événements visés, au présent acte d'accusation, il était sans doute certificateur auprès d'une multitude d'organisations. Les faits maintenant. L'enquête révèle un larcin international. Son épopée débute en Amérique du Nord au sein des universités, des plus grands groupes d'entreprises. Il traverse l'Atlantique pour contaminer tous les organes de formation. Il est aperçu dans les universités, mais aussi dans les GRETA, les AFPA, les CFA, les IFPA, les ARFA, les IRFA, etc. Vous m'avez compris. La modularisation des diplômes et les certifications ont été une ouverture et une faille béante, semble-t-il, pour continuer son œuvre ces 10 dernières années, particulièrement en France. En 2016, il travaille sous couverture et il va usurper l'identité de Madame Open Badge. Il est cité dans plusieurs rapports européens où son action est surveillée depuis plusieurs années dans divers pays et secteurs de l'éducation, de la formation. Il joue un rôle, par exemple, dans la certification des compétences informatiques et le développement professionnel des travailleurs de la santé. Il est aperçu aussi depuis longtemps en Irlande, depuis une vingtaine d'années, dans le domaine tel que l'enseignement supérieur. Suite à cette enquête, on avait dit qu'on ferait court. Je vous en remercie. Les chefs d'accusation sont... Il peut y avoir un roulement de tambour à une époque, mais... Voilà. Détournement d'héritage. L'accusé a tenté de réduire les open badges à des accessoires, laissant le champ libre aux reconnaissances formelles traditionnelles en opposition à la reconnaissance ouverte, libre, horizontale et émancipatrice. Usurpation d'identité. L'accusé a tenté de se faire passer pour open badge. Entrave à la liberté de circulation. L'accusé a tenté de réduire l'ouverture de la reconnaissance à un micro-espace. Tentative d'empoisonnement. L'accusé a tenté de faire ingérer à la plaignante open badge nombre de substances formelles, blockchain, formol, etc. J'en passe, et des meilleurs si
Le dossier est suffisamment documenté. Publicité mensongère. L'accusé a provoqué l'espoir d'un changement tout en sachant qu'il n'en aurait pas les moyens. Mensonge conscient et assumé. Voilà pour les faits qui sont déjà nombreux et importants. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je vois que ça va mener à de nombreux débats entre nos deux parties. Merci pour cette première partie de procès. Je lève la séance pour aujourd'hui. Je vais regarder le dossier de plus près et je vous propose qu'on se retrouve dès demain à 12h15 pour pouvoir entendre les deux parties. Je vous demanderai d'être présent à l'heure comme convenu, ainsi que toutes les personnes qui souhaitent participer à ce procès. Merci, la séance est levée. Soyez les bienvenus au tribunal de la reconnaissance ouverte. Si les open badges abordent des sujets sérieux, rien ne nous oblige à nous prendre au sérieux. Pour ce deuxième acte, les débats s'ouvrent et presque tous les coups sont permis. Témoins, avocats, procureurs se prendront au jeu pendant ces 3 jours pour vous éclairer et pourquoi pas même vous faire douter. Alors soyez attentifs et surtout, restez ouverts. Maintenant, mesdames et messieurs, silence. La cour. Alors moi, je suis un petit peu déçue parce qu'on m'a toujours promis que quand la cour rentrait, tout le monde se levait. Bon, on recommence si vous voulez. Maintenant, mesdames et messieurs, silence. La cour. Merci de mettre un petit peu de formalité dans ce lancement de procès. C'est très important, vous l'avez vu, la presse s'en est déjà emparée, et si vous n'avez pas eu le temps d'acheter le journal, vous le verrez à la sortie de ce tribunal, déjà des articles dans les meilleurs journaux ont pu être publiés. En effet, c'est pas un procès banal qui se passe aujourd'hui, puisque on est au tribunal de la reconnaissance, et je vous le rappelle, du coup, Madame Open Badge a porté plainte contre Monsieur Microcredential. Aujourd'hui, on va pouvoir assister, du coup, ils seront assistés de leurs experts, témoins, mais aussi avocats pour les défendre chaque partie. Certains membres de l'Assemblée sont des jurés avec leurs écharpes bleues, mais ces rôles seront aussi répartis entre vous tous, donc je vous demande votre plus grande attention. Pour commencer, je vais appeler Madame Open Badge à la barre, assistée de son avocat. Monsieur, vous avez la parole pour interroger votre cliente et essayer de nous dire en quoi la plainte a été déposée. Je vous rappelle que ce sont des faits lourds qui sont reprochés à Monsieur Microcrédit, puisqu'on passe d'usurpation d'identité, mais jusqu'à tentative d'empoisonnement. Tout à fait. Je vais d'abord donc poser le cadre de la plaidoirie, de mon axe de défense, ou plutôt d'attaque. Open Badge a été inventé par une communauté comme objet de reconnaissance entre pairs, une reconnaissance décentralisée. Un instrument inventé pour permettre de reconnaître les personnes telles qu'elles sont, sans lien à un référentiel, car le référentiel, ce sont les personnes. Je démontrerai que Microcredential utilise l'Open Badge comme un véhicule non approprié. Je démontrerai qu'en faisant cela, il empêche Open Badge de développer son plein potentiel. Et je démontrerai qu'il est jaloux de ne pas être aussi souple, dynamique, ouvert et libre qu'Open Badge. Et je réclamerai au jury de se prononcer sur une procédure d'éloignement. Merci. Je vais donc interroger Open Badge. Open Badge, ma première question, qui êtes-vous ? Je suis Madame Badge, mais effectivement mon prénom c'est Open et c'est très très important pour moi parce que j'ai du mal des fois à me faire un prénom. Donc ça correspond à beaucoup de choses qu'on va peut-être détailler aussi, mais voilà, n'oubliez pas que je m'appelle Open. Pouvez-vous nous dire, Open Badge, pourquoi vous avez été créé ?
Eh bien, justement, l'idée, c'est de faire toujours autrement et de donner à voir toute la valeur que les personnes ont, les ressources que les personnes ont. Et ça, c'est important. Et de ne pas seulement se contenter de ce qu'on veut voir chez elles. Et du coup, de ne pas juste comparer ces gens à notre représentation, à ce qu'on attend d'elles, mais de les voir telles qu'elles sont. Une dernière question, Open Badge, quelles sont vos valeurs? Les valeurs, c'est déjà que tout le monde peut être concerné. Il n'y a pas ceux qui reconnaissent, c'est ceux qui sont reconnus. Ça, c'est une valeur vraiment très importante. Une autre valeur, c'est que la personne, elle a quelque chose à dire sur sa situation. On a tous quelque chose à dire sur notre situation. Et que du coup, la première chose à faire, c'est de donner la capacité, l'opportunité à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, de faire valoir cette valeur et du coup, déjà d'être reconnu d'emblée. Voilà, d'être présumé compétent, d'être présumé engagé, et pas seulement qu'on attende des preuves de ce qu'on a fait pour dire « Ah oui, il s'est engagé parce qu'il a fait ceci ou cela ». Non. Il s'est engagé juste parce qu'il dit qu'il l'est. Merci. Je laisse la parole à L'avocat de la défense. L'avocat de la défense, bon courage. Bon, je vais pas vous cacher qu'on est un peu surpris par cette attaque avec mon client et par ce début de présentation de l'avocat de la partie adverse. Alors déjà, on nous targue d'être jaloux. Je vous rappelle que c'est nous qui sommes attaqués. Hein, donc qui est jaloux ici, nous y reviendrons. Nous, ce qu'on va vouloir vous prouver et juste vous démontrer, c'est finalement qu'il y a de l'aigreur. Il y a l'air d'avoir pas mal d'aigreur du côté de Madame Open Badge. Hein. Des émotions en fait, hein, qu'il va falloir peut-être contrôler. Dans notre cas, on va vous démontrer que finalement nous sommes quelque part affiliés, nous partageons quelque chose. Peut-être ça qu'il va falloir faire, réussir à partager. Mais pour cela, je vais d'abord poser quelques questions à Madame Open Badge. Vous nous avez dit qui vous prétendez être, qui vous êtes. Très bien. Il semblerait que vous accordiez beaucoup d'importance à la documentation, au fait d'outiller les gens qui puissent démontrer un certain nombre de choses. Disposez-vous de preuves, vous-même, de ce que vous avancez? Les faits sont graves, en tout cas ceux que vous reprochez à mon client. Usurpation d'identité, empoisonnement. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Eh bien oui, j'ai déjà vu là quelques schémas de ces derniers temps, avec quelque part d'un côté la personne qui donnait le badge et l'autre qui la recevait, et pas beaucoup de réciprocité. Et parfois on lit des phrases. Moi je vais vous lire une phrase que j'ai vue récemment qui est assez évocatrice. Je ne citerai pas le nom on va dire machin. Créer le premier Open Badge 100% blockchain pour des micro-certifications infalsifiables et pérennes. Moi, il y a mon nom dans cette phrase et je ne me retrouve pas. Alors, certes, il y a votre nom. Encore une fois, j'insiste sur le fait que nous partagions un standard, même si on peut s'appeler différemment. Vous avez l'air de vouloir non seulement vous différencier, ce qui est une bonne chose, hein, on aime la différence, mais vous émanciper de ce standard, à un moment donné. Comment vous qualifieriez votre filiation, votre relation à mon client? Je ne veux pas m'émanciper forcément, je veux juste lui faire comprendre que c'est important qu'on travaille tous les deux, mais voilà, en disant qui on est, chacun. Voilà, on peut se compléter, on est de la même famille, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'arrive pas à lui faire passer ce message de quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu arrêtes de dire que tu t'appelles Open alors que tu n'es pas beaucoup Open. Voilà. 50% des cas qui sont traités dans les affaires, dans les tribunaux, sont des histoires de famille, hein, voilà. Vous le savez. Et je lui ai dit plusieurs fois, mais il ne m'écoute pas, alors je me suis dit tant pis, je vais au tribunal. Peut-être une dernière question. Comment vous envisagez l'avenir, là, puisque, je sais pas, vous êtes assez offensif, du coup, vis-à-vis de mon client. Est-ce que vous accordez une importance à qui était là en premier, qui sera là par la suite? C'est un peu l'œuf ou la poule, hein, l'Open Badge, Micro-Credential. On est ensemble, on est nés ensemble, on est jumeaux, en fait. On ne se ressemble pas tellement, on ne parle même pas la même langue.
mais, mais on est jumeaux, des faux jumeaux, hein, c'est clair. Et je veux travailler avec lui en bonne intelligence. Voilà, je voudrais bien qu'on soit clair dans nos relations. C'est tout ce que je demande. Voilà. Voilà, je compte sur messieurs, mesdames les jurés pour avoir perçu ce que vous souhaitiez dans ce discours, mais il y a bien cette notion de continuer ensemble. C'est quand même un peu particulier d'attaquer mon client si vous souhaitez continuer ensemble. Ben oui, il avait qu'à m'écouter avant. Merci Madame Open Badge, on a entendu votre émotion. Je vous prie de retrouver votre place. Monsieur Microcredential, est-ce que vous voulez bien vous placer à la barre, s'il vous plaît? Vous pouvez vous approcher de la barre avec votre avocat. Peut-être même question que pour Madame Open Badge. Qui êtes-vous? Comment vous vous présenteriez, Monsieur Credential? Well, I'm going to speak a different language because we're brother and sister from a different mother. Même pas français. I am someone who truly wants to help other people to be recognized, but I don't want to talk about badges or being weird or building communities that sound like hippie communes. That just makes people nervous and skeptical. My learners, they need high quality documentation of what they have achieved, relevant, rigorous, backed by robust validation. That's what will help them move forward. But I am a direct relation of Open Badge and an ally because I want to reform the establishment too, which has become lazy and thinks only of its own needs. It wants to give people big fancy certificates that no one understands and takes so long to earn that they're only awarded to a privileged minority. I want to recognize people with accessible, credible credentials they can put into action for every step of their lifelong journey. Alors, peut-être une question, parce qu'on a bien remarqué ce qui nous était reproché ici, hein, n'est-ce pas? À quel point vous prétendez être ouvert finalement? Parce que on vous prête des intentions, mais à quel point prétendez-vous être ouvert? Well, I'm working to enable open pathways of learning, and my efforts are enabled by Open Badge. Thank you. Thank you again. But you're right. There's nothing that says everything has to be open. I mean, PDF, it's an open standard that's used by Microsoft, and it's also used by open source websites. So I work with my friends to establish open standards, to make recognition more portable across life-wide silos, life-wide learning, and I can learn a lot from Open Badge, and I still do. But I really don't understand why she's so upset. My intentions are good. Est-ce que vous accordez de l'importance à qui était là en premier? Parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que vous jouez des coudes? Est-ce que... Well, I'm happy to acknowledge the pioneering work of Open Badge and her ongoing support of what I do. We may be twins, but she came out first. For example, the American Association of Registrars recently published a paper where they freely acknowledge the role of Open Badge in making me what I am today. The people I'm helping don't care who is first, so I don't care either. And you know what they say? Copying is the highest form of compliment, and we have the whole culture of Creative Commons from open educational resources. So I think maybe Open Badge should learn how to accept a compliment. Nice shoes. Bon, on a clairement constaté que Open Badge avait quelques petits problèmes d'identité. De votre côté, est-ce que vous avez un projet? On vous prête un projet hein, de remplacer l'Open Badge? Est-ce que c'est votre projet? Ce sera votre dernière question, monsieur l'avocat. Well, okay. Well, to be honest, it's not me that has to prove a lack of malice or bad intent. Open Badge should prove I want to replace her, and I don't. My view is that she has no basis or badge to stand on. Maybe someone will think I'm pushing out the cool stuff, I admit. I annoy the hipsters, a bit like Michael J. Fox maybe. But I say let Open Badge and her gang continue to push the boundaries at the bleeding edge. That can help me by making me seem more reasonable. I need to stay in the mainstream, providing recognition to the majority of learners. I need to be Joe Normal to maintain credibility for my learners and their credentials.
But I also don't want to hide the fact that I've learned a lot from OB. She's been my mentor, so it hurts me that she is hurt. And there's enough room for both of us in that big tent of recognition, and more than enough to do. J'espère que les jurés auront noté que nous sommes en effet raisonnables de ce côté de la scène. Merci. Monsieur l'avocat d'Open Badge, si vous voulez interviewer encore, poser des questions. Cross-examine? Oh no. Et non, ce n'est pas fini. Mr. Micro-Credential, can I call you Mike? I didn't see you as big, Mr. Micro. My first question, do you think there are too many badges? I think it's a big tent and there's room for lots of badges. I think there should be a spectrum of recognition where there can be badges that are peer-based and badges that are formal. I will be speaking about that in more detail later. My second and last question, don't you think having an image is something serious for a credential? I'm sorry, say the question again? Don't you think micro-certification is a bit old, you know? I'm sorry. Don't you think an image, Open Badge has an image, you know? It's the first thing we see, Open Badge has an image. Don't you think that it's something that is not serious for showing a certification? Do we need an image? Do we need an image? I say an image is good to capture attention, but the information behind is what's needed to retain attention. So I think we need both. Thank you very much. Okay. Merci aux deux parties. Messieurs les avocats, vous m'avez fait part de la volonté de faire appel à des témoins pour conforter vos défenses respectives. Du coup, je vous propose d'avoir un premier témoignage pour Madame Open Badge. Vous appelez ? J'appelle à la barre Sandra. Sandra. Merci. Alors Sandra va nous parler de sa première rencontre avec Open Badge. Nous avons une séquence un peu émotion. Sandra, qu'as-tu aimé quand tu as rencontré Open Badge la première fois ? Comme tu dis, j'ai eu le cœur qui battait. J'ai eu le cœur qui battait très fort quand j'ai compris ce que c'était que les Open Badge. Parce que pour moi, c'était une façon d'accéder à une reconnaissance que je n'avais jamais vue auparavant. C'était la possibilité de reconnaître des gens qui, comme tous finalement, apprenons tout au long de notre vie, mais pour lesquels, en général, toutes ces compétences, on les rétrécit à ce que l'on a appris dans notre cadre scolaire. Et c'était aussi un énorme choc parce que je me suis dit, waouh, c'est un vrai changement sociétal de pouvoir se dire, eh bien, par la reconnaissance, on redonne le pouvoir d'agir à tout à chacun. Et ça, pour moi, c'était très, très, très fort. J'en ai encore le nœud dans le ventre. Et lorsque nous avons préparé ce procès, tu m'as indiqué que si tu avais connu Open Badge plus tôt, ça aurait pu changer quelque chose dans ta vie. Très certainement. Je pense que j'en serais pas au même niveau de salaire aujourd'hui. Tout simplement parce que j'aurais pu avoir un outil pour capitaliser sur mes compétences, déjà pour moi, m'en rendre compte, et puis aussi peut-être les faire reconnaître par d'autres. Et donc, j'aurais osé davantage aller vers des missions sur lesquelles je ne suis pas forcément allée parce que je n'avais pas la conscience, pas la connaissance et la reconnaissance pour le coup. Donc ça aurait fondamentalement, ça changerait mon aujourd'hui. Merci, tu m'as parlé d'un badge de rêve. Alors oui, du coup maintenant je connais les Open Badge, j'ai cette chance. Et j'ai aussi la chance d'avoir découvert la céramique et j'ai décidé
d'inventorier, en fait, de documenter, comme on dit, toutes les expériences que je fais autour de cet apprentissage de la reconnaissance. Et ce qui est génial, c'est que je mets mes joies et mes échecs. Je prends tout en photo, je mets des commentaires, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire avec les Open Badges. Et en plus, ça me permet de pouvoir, grâce à l'aspect communautaire des Open Badges, de pouvoir potentiellement contacter un super expert en céramique pour qu'il me file des tuyaux ou une bonne orientation pour me former encore mieux. Merci. Et est-ce que tu aimerais que ton badge de rêve soit certifié? J'en ai pas besoin. Merci Sandra. Merci. Juste, je vous rappelle que la justice, les tribunaux sont encombrés et il y a beaucoup d'affaires à traiter. Du coup, il faudra aller un peu vite pour les prochains témoins pour que les deux parties puissent être entendues. Vous vouliez faire appel à un second témoin, il me semble. Un expert Open Badge dans la salle, j'appelle Fabien. Donc Fabien, oui, et après il y aura monsieur Donc on est en expert. Voilà. En mode expert, donc je voulais que Fabien, en tant qu'expert Open Badge, nous présente le badge et toutes ses fonctions. Car ce que nous reprochons à Microcrédential, c'est de n'utiliser qu'une seule fonction du badge, celle d'attestation, certification. Donc Fabien, peux-tu assez rapidement nous montrer en quoi le badge est un outil de reconnaissance multifonction? Assez rapidement, je vais essayer. Donc j'ai rencontré Madame Open Badge et son standard en 2011 et utilisé après un peu plus tard. Et c'est vrai que je suis tombé sous le charme du standard Open Badge. Tellement il est riche. Est-ce bien là le rôle d'un expert? Merci de de vous par sa reconcentrer. richesse. De par sa richesse, évidemment. Effectivement, je vais vous faire un peu la liste de ce qu'il est possible de faire avec le standard Open Badge. On peut effectivement attester et certifier des diplômes, des processus, des unités de valeur, etc. Mais avec ce même standard, on peut aussi rendre visible des participations, des rôles, des expériences, etc. On peut cartographier. En fait, autour de ce standard, il y a eu plein de services qui se sont développés et on peut représenter les bénéficiaires des badges en fait, sur des cartes de façon géographique, évidemment. On peut aussi identifier des personnes. Par exemple, il pourrait exister un badge expert Open Badge, voilà, qui permettrait de tous les reconnaître et de les identifier. On peut aussi communiquer, en fait, toujours avec ce même standard. Je vous rappelle qu'il se repose en fait sur une image, voilà, l'image qui est quand même appropriée en fait à la communication. Et on peut aussi relier en fait tous les détenteurs de badges et leur permettre de rentrer en contact entre eux, un petit peu comme l'a expliqué Sandra tout à l'heure. Et deux autres éléments importants, c'est l'endossement et la documentation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu un badge, l'histoire ne s'arrête pas là. On peut continuer en fait à aller chercher d'autres endossements, à enrichir un petit peu la valeur du badge. Et aussi documenter ce badge, c'est un petit peu ce qu'expliquait Sandra tout à l'heure en tant que témoin. On peut aussi, avec toujours ce même standard ouvert, très riche, dont je suis tombé sous le charme, mais je n'ai pas le droit de le dire, orienter, c'est-à-dire utiliser les badges pour créer des parcours, en fait, des parcours et guider un petit peu des processus, des expériences. Et dernier usage qui est très intéressant aussi, au même titre qu'on utilise des badges physiques pour ouvrir des portes, on peut aussi utiliser des badges pour avoir accès à des espaces numériques. Voilà. Merci Fabien. Donc, dernière question. À ton avis, combien de fonctions utilise micro-certification dans le badge? Une. Voilà. Merci. J'appelle à la barre un pionnier, une personne qui a fait partie des pionniers, qui a une grande expérience, Serge, à qui je vais poser une seule question parce que... Et à laquelle je ne vais pas répondre. Voilà, à laquelle il va répondre à côté. Serge, tu as été témoin des premiers développements du standard Open Badge, donc tu as assisté à la naissance et aux premiers pas d'Open Badge. Qu'as-tu constaté à ce moment-là, au moment de son éducation? Ce qui a été le plus important, c'est la question de l'ouverture. C'était ouvert. Et quand je regarde ce qui s'est passé avec les micro-credentials, pourquoi ce nom de micro-credential?
d'abord? Pourquoi pas Mini ou Pico ou Nano? D'ailleurs, il y a des gens qui ont proposé d'avoir des nanodiplômes. Non, mais vous vous rendez compte, hein? Donc, un microcrédit, ça veut dire que c'est 1/100000e d'un crédit. Donc, il faudrait avoir 1 million de microcrédits pour avoir l'équivalent d'un crédit. Donc, je pense qu'il y a une intention derrière ça. Le choix des mots n'est pas neutre. Pourquoi n'ont-ils pas choisi de s'appeler Open Credential ou Flexible Credential ou des crédentiables jetables? Non, ils ont choisi de le dire micro, c'est-à-dire de le rendre quelque chose qui est petit. Et donc, par association, de faire que le badge aussi est petit, que le badge est micro. Non, le badge n'est pas micro, le badge est très grand. Et ce que je pense, et ça, on avait essayé de convaincre l'avocat général de la réelle intention de microcrédential, c'est qu'en 2016, il y a eu la déclaration de Bologne. Il y a eu l'abolition des privilèges de la reconnaissance. À Bologne, nous avons voté tous ensemble que c'était fini. Il n'y avait plus des gens qui reconnaissaient, des organisations qui reconnaissaient, et d'autres qui demandaient à être reconnus. Et je pense que c'est le mouvement qu'essaye de mener Microcredential, c'est de rétablir les privilèges de la reconnaissance. Merci Serge. Merci beaucoup. Merci aux différents témoins et experts de la partie plaignante. La parole est à la défense, si vous voulez faire appel aussi à vos témoins. Absolument, on va non seulement appeler les témoins, mais je veux juste faire noter que c'était absolument orienté et pour bien s'inscrire un petit peu en contraste, on va appeler 2 de nos témoins qui sont Suzanne et Nan, s'il vous plaît, à nous rejoindre sur scène. If you can reach us. Et moi, je ne poserai pas de questions. On va faire confiance juste à la sincérité du témoignage de nos témoins. On propose qu'elles connaissent de mon client. Et du coup, je vous laisse la parole. I have so much to say and so little time. I want to say that this is a farce, this trial. Why are we putting on trial micro-credentials and open badges? They're one family. They're twins. When you look at the history and the evolution of this, you look at the history of education, and forgive me for the Game of Thrones reference I'm about to share, there should be a happy marriage between the two. We have the open, we have the validation of micro-credentials. We can open up more pathways with this happy marriage. So I'm not here to speak on behalf of micro-credentials or on badging. I'm here to speak on let's work together, let's put our brain power together, and let's work for a happy marriage between the two so that we can better support all learners in different countries from around the world. And so I actually come from the same perspective. And Your Honor, I do wonder if we aren't in family court right now instead of another court system. This is a family feud. We have siblings who are at each other's throat for, wanting like, Mama, I'm the best one. Do say that I'm the one, and not recognizing the power of the other one. Aren't they both of the family of incremental credentials? Aren't we trying to serve people and not fight amongst ourselves? Aren't we coming together to fight severe data reduction that has been represented by the cousins in mega credentials, such as large degrees and other ways? Does it matter how many badges are out there? That was one of the questions. It's estimated that there are 43 million badges out there right now and growing. So what if it's serving the people? Each have their purpose, and they need to come together. So, Your Honor, I encourage you to issue a decree for lifelong public service where they come together and serve to counter the social justice issues that credentialing has caused up to this point, and they both have solutions that can come together. Merci. Monsieur l'avocat, est-ce que vous voulez faire appel à quelqu'un d'autre? Ce sera vos derniers témoignages? Okay.
Comme on est dans une cour très très ouverte et un tribunal ouvert, en fait, vous aussi, vous pouvez peut-être témoigner ou poser des questions aux deux parties. On a encore un petit temps pour ça, pour que le débat s'ouvre et que les jurés et la cour puissent se faire une idée. Est-ce que... La Vox Populi. So I have a comment, and it might be a question. In my view, I have always seen these two things. They say they're twins, but I'm not sure they're twins. So that's a little bit of my comment. I think we're talking about there's a different nature of things. So one is talking about a technology, a vessel, and a way, and the other is about establishing rules. So I think they're in different levels. So I'm not sure they're twins. Have you done a DNA test? On va ordonner cette enquête. D'autres remarques ou questions? Tout en haut, là. Yes, is it really binary? Est-ce que c'est vraiment binaire? That means that how we can consider, is it open badge or is it consider about micro-credential? For me, it's 50 nuances of a recognition, Est-ce qu'une des parties veut répondre et se positionner? I want to say that at first everybody thought it was weird, like my sister the hippie, and only of interest to an obsessive group of reformers, but that's changing, I think, and I think we both can make life better for people, for everyone. I think we should have Sunday dinner. We'll talk it out. Un poulet. Une question? Je suis très surpris par la candeur et l'innocence présumée des propos de Madame Open-Badge, puisqu'il semble que l'évolution des badges aille vers le sens de la microcertification, avec une importance toujours plus accrue apportée à la validation de ces badges, au contrôle exercé sur l'obtention des badges. Et donc j'ai l'impression que vous parlez d'un monde qui existait et pas d'un monde sur lequel aujourd'hui vous-même êtes en train d'aller et de promouvoir au bout du compte un modèle qui ressemble à s'y méprendre à la microcertification. Vous voulez répondre directement? Moi, je veux bien répondre. C'est peut-être contre-intuitif. Moi, je veux juste dire que j'annule la cuisson du poulet de dimanche. Est-ce que finalement, puisque je sais que la confiance, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose sur lequel on se retrouve, mais la confiance compte beaucoup pour Madame Open-Badge. Me trompe-je? Et il me semble que c'est peut-être là toute l'affaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus et davantage confiance aux usagers? Vous existez, mon client existe, faisons confiance aux personnes qui utiliseront l'un ou l'autre, voire même les deux standards simultanément. Non, vas-y. Je voulais juste dire, les deux sont possibles et je ne sais pas qui est en train de prendre le pas sur l'autre. Je voudrais juste qu'il arrête de faire croire. Moi, des fois, je rencontre des personnes qui me disent « Non, mais t'inquiète pas, ça y est, c'est bon, on fait déjà des open badges. » Et de fait, moi, j'arrive et je dis « Il faut que ce soit ouvert, on va partir de la situation de travail, de la situation réelle, de ce qui se passe sur le terrain. »
Et ils disent non, ton frère est déjà passé. Et on est en train de construire un référentiel avec des critères. Ça va être validé par le manager et c'est beaucoup plus simple comme ça parce que ça colle beaucoup plus à notre organisation. Et voilà, moi après j'ai du mal à faire comprendre que peut-être on peut faire autrement. Alors peut-être je suis en train de perdre, c'est pas grave, mais c'est la nature des hippies que de vouloir changer le monde. Et moi juste rajouter que la dernière personne que j'ai vue qui me disait « Ayez confiance », c'était le serpent dans Mowgli, hein, pour ceux qui se souviennent. Merci pour ce point de défense essentiel. Je me sens bien défendue. On est dans un tribunal, on va garder notre sérieux. Je crois qu'il y avait une dernière question. Il y avait des demandes encore de questions. Monsieur l'avocat, est-ce que vous voulez bien jouer le rôle de passer votre micro comme vous l'avez si bien fait jusqu'à présent? I'm going to speak in English because my French is crap. One is the future. One is the past. If you look at the way everybody drank cow's milk, you will see that 16 years ago you could only get soya cappuccino in New Zealand. And now every single Costa, Starbucks, coffee shop has 3 types of milk, including dairy. They have almond and oat milk. Open Badges is the oat milk of education. But where's the chicken? Oh. Oui, je voulais juste suggérer que le déjeuner du dimanche avec le poulet ou le lait de soja ou d'avoine ait lieu dans un e-wallet quand même. Voilà. Parce que je pense que c'est là que c'est le bon endroit pour tous se réconcilier finalement. Que la personne puisse avoir soit un diplôme, soit un micro-certificat et un open badge et que tout ça puisse être facilement vérifiable. Rendez-vous au wallet alors. C'est ça. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est plutôt une proposition pour sortir un peu de l'aspect un peu court de récréation. Je trouve qu'il serait bien que chacune des deux parties dise au service de quoi est son dispositif, quelles sont ses finalités. Au service de quoi ou au service de qui, peut-être, mais quelles sont les finalités, quel est le système de valeurs que vous portez pour peut-être approfondir la controverse, qui est quelque chose qui m'intéresse. Et il me semble que là, il y a une belle controverse. Donc, c'est une invitation, mais peut-être que ça ne va pas être pour tout de suite, mais pour l'avenir, à aller dans cette dimension des finalités et du système de valeurs porté par les deux parties. Alors, soit une réponse rapide, et qui pourra surtout être complétée demain lors de vos plaidoiries respectives. I would say documentation for portable recognition. Je vais être beaucoup moins rapide. Une société plus inclusive et du coup le développement du pouvoir d'agir, le changement des organisations et une influence sur les politiques publiques. Ce sera votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci à tous pour votre participation. On va lever la séance. On vous propose de vous retrouver demain pour du coup les plaidoyers des différents avocats et puis surtout de continuer un petit peu ce débat et que les jurés puissent se prononcer ensemble sur la fin de ce procès, quelle sera l'issue. Donc d'ici là, n'hésitez pas à continuer le débat entre vous. Merci. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et tout objet pouvant interférer au bon déroulement de cette cour peu ordinaire. Soyez les bienvenus au tribunal de la reconnaissance ouverte. Si les open badges abordent des sujets sérieux, rien ne nous oblige à nous prendre au sérieux. Pour ce troisième acte, le dénouement final, quel sera votre verdict ? Témoins, avocats, procureurs se prendront au jeu pendant ces 3 jours pour vous éclairer et pourquoi pas même vous faire douter. Alors soyez attentifs et surtout, restez ouverts. Maintenant, mesdames et messieurs, silence. La cour
1, 2. Je vois que vous apprenez vite, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, hier, la presse s'était emparée de notre procès. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a quand même quelques personnes qui sont là, mais il n'y a pas eu d'article parce qu'ils font grève, manque de reconnaissance dans leur métier. Nous arrivons au 3e et dernier jour de ce procès. Aujourd'hui, on va écouter les plaidoiries des 2 avocats, des 2 parties adverses. Et puis après, on va pouvoir débattre entre nous et plus particulièrement avec les jurés pour savoir comment va se terminer ce procès. J'appelle sur scène du coup les 2 parties, donc Madame Open Badge, Monsieur Microcredential, ainsi que leurs avocats respectifs. Et je propose du coup à Monsieur l'avocat de Madame Open Badge de commencer par sa première intervention. There's a new sheriff in Open Recognition City. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire ça juste pour la vidéo. Madame la juge, Mesdames, Messieurs les jurés, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de dénigrer Microcredential. Il existe. Il a sa raison d'être. Il fait partie de la grande famille de l'éducation. Et nous disons en France, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à badger. Ce que nous disons, en fait, David Leeser, le Chief Innovation Officer d'IBM, l'a déjà très bien dit. Ne les appelez pas badge, ne les appelez pas Open Badge, s'il vous plaît. David Leeser dit en effet, dès les premiers jours, beaucoup ont considéré les badges ouverts comme synonymes de diplôme numérique, tout comme les certifications. Ils ont souvent été assimilés à des mini-certifications. Il est facile de comprendre pourquoi. Nous regardons souvent l'innovation à travers le prisme des métaphores du passé. Les appareils photo numériques ont été comparés aux appareils photo analogiques. Les premières automobiles étaient appelées voitures sans chevaux. C'est en effet dans cette direction que les premiers usages du standard Open Badge ont été mis en œuvre, notamment dans la sphère académique. La seule valeur du badge venant de son émetteur et les usages tournant essentiellement autour des micro-certifications ou d'attestations avec une reconnaissance plutôt verticale. Pourtant, c'est pour un tout autre usage que les Open Badges ont été prévus et conçus il y a plus de 10 ans. Les Orchid présente ainsi les fonctionnalités de la plateforme de badge qu'il imagine en 2010 pour les pratiques de reconnaissance au sein de sa communauté Mozilla. Créer des artefacts de reconnaissance, à exposer, à discuter, présenter les valeurs de la communauté à travers les choses que nous célébrons collectivement, reconnaître les contributions de tous. Des processus transparents, ouverts, pour participer à la création, l'attribution, la discussion et l'évaluation de ces badges. Il ajoute qu'au-delà de ce qu'ils affirment, les badges sont des objets sociaux. Avec Open Badge, on peut travailler sur la reconnaissance collective. On peut créer des badges collectifs. Est-ce que micro-certification prend en compte cette reconnaissance collective? Je ne crois pas. Open Badge est un support numérique pour rendre visibles des reconnaissances. Le problème, c'est que Microcredential, il dit partout qu'il est un Open Badge. Et il prend beaucoup de place, trop de place. Il étouffe Open Badge. Open Badge doit pouvoir respirer. S'il vous plaît, ne l'enfermez pas dans les wallets. Je demande donc au nom de ma cliente, au nom de ma cliente, je demande au jury de recommander, dans un processus de conciliation, une volonté de conciliation, de ne plus dire qu'il est un Open Badge. Et nous retirons notre plainte. Voilà, nous souhaitons en fait la conciliation, abandonner les poursuites si Mike accepte de dire qu'il n'est plus un Open Badge. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. La parole est à la défense.
Madame la juge, messieurs, dames les jurés. Bon, je ne vous cache pas qu'on était un petit peu étonnés au départ de cette démarche. On n'a pas bien compris. On ne l'a pas bien pris, même. On ne vous a pas reconnu. Ce n'est pas dans vos habitudes, ce n'est pas dans vos valeurs de vous opposer comme cela. Et ça n'incarne pas ce que vous êtes, d'après nous, de nous fermer la porte, comme cela. Chers jurés, posez-vous la question. Qu'est-ce qui motive de telles attaques? C'est ce que nous avons fait à notre niveau. On s'est posé la question avant d'en vouloir à Madame Open Badge de cette démarche. Alors, reprocher le succès de mon client, reprocher le fait qu'il soit connu, reconnu, on peut comprendre l'envie et la motivation de Madame Aubé de disposer de cette même aura. Ses intentions sont louables. On respecte d'ailleurs ses croyances, sa philosophie. Et on peut comprendre qu'elle ressente une certaine fatigue dans ce combat qu'elle mène au quotidien. Mais est-ce pour autant notre faute, à nous, Microcredential, de notre côté, qui de la même manière essayons de faire au mieux pour faire connaître une démarche disruptive et un petit peu différente? Mon client n'a rien prémédité. Il n'en a en rien voulu à Madame Open Badge, il n'a rien préparé de manière malveillante à lui tendre des pièges sur son chemin. Il est de bonne foi, il fait de son mieux. Il regarde les choix et les orientations de Madame Open Badge avec bienveillance, compréhension, parfois incompréhension, mais avec un certain recul, et encore une fois, une certaine bienveillance vis-à-vis parfois des choses qui lui paraissent un petit peu sortir du cadre ou être un petit peu fou. Après avoir réfléchi à pourquoi cette attaque, on en est venu à l'idée que c'était peut-être, en effet, par manque de dialogue. Alors, on regrette le fait que ce dialogue se fasse dans une cour et dans ce tribunal. Mais si c'est la manière de pouvoir envisager de renouer ce dialogue dans d'autres cadres et dans d'autres contextes, pourquoi pas? Aujourd'hui, messieurs, dames, les jurés, nous vous demandons d'être attentifs sur ces motivations, d'avoir cette même réflexion à propos de celle-ci, et peut-être d'envisager comment pourrait-se poursuivre ce dialogue autrement que par une condamnation. D'ailleurs, les revendications de la partie adverse nous semblent un peu infondées. À quel moment avez-vous entendu parler pendant ces 3 jours, mon client est revendiqué d'être un Open Badge? Dans toutes les bouches, dans toutes les présentations, il s'agissait de Microcredential. À aucun moment, il a été dit et revendiqué que c'était des Open Badges. Alors oui, on partage un format, on partage des outils, mais ça nous semble quelque chose de positif. Et je vous invite d'ailleurs à revenir sur ces 2 jours de conférences et de présentations et à observer que des usages convergent, que des outils sont communs. N'avons-nous pas eu une présentation, par exemple, de l'Ontario avec des minimaps? Minimap, qui est un outil qui a été propulsé et impulsé par les Open Badges en France. Donc, je vous invite à réfléchir à ce co-développement possible, existant depuis des années maintenant, et selon nous, nécessaire. On parle beaucoup d'écosystèmes de la même manière que des êtres vivants, des organismes ont besoin de l'un et de l'autre pour continuer à évoluer, pour continuer à s'adapter et pour continuer à survivre. Nous sommes persuadés avec mon client que nous avons besoin des uns et des autres pour continuer à avancer. Envisager des articulations possibles, envisager, certains parlaient de mariage, attention à l'inceste quand même, je vous rappelle que nous sommes potentiellement frères, le test ADN n'a pas encore été fait, on attend encore les résultats. En tout cas, je vous propose de plutôt réfléchir à des futures occasions de poursuivre ce dialogue que des condamnations qui pourraient être irréversibles. Merci. Merci, messieurs les avocats. J'ai trouvé personnellement vos plaidoiries très intéressantes. Vous me direz si vous voulez que je vous endosse à la fin, peut-être, parce que vous êtes un peu nouveau dans le métier. On pourra en reparler après le procès. Messieurs, mesdames les jurés, je vous rappelle que les faits qui sont reprochés à monsieur Microcredential sont quand même un détournement d'héritage, usurpation d'identité, entrave à la liberté de circulation, tentative d'empoisonnement et publicité mensongère.
Le procès arrive à son terme, il va falloir du coup décider quelle est l'issue de ce procès, coupable ou non coupable. Comme hier, avant de prendre une dernière décision, on propose qu'il y ait un dernier échange avec tous les membres des jurés, et après, les jurés qui se sont autodésignés pourront du coup discuter avec le juge pendant 1 ou 2 minutes afin qu'on décide collectivement de l'issue de ce procès. C'est le moment, du coup, de faire basculer dans un camp ou dans un autre en fonction de vos arguments. La parole est à la salle. La première question ou intervention est toujours difficile. Faut pas hésiter. L'heure est grave. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Après, ça sera qui se... Just first, let me understand. So this is the jury sort of commenting on this, so I can freely speak, right? Is this right? Okay. I mean, I guess the metric through which we assess, what's being discussed is rooted in fundamental principles of open recognition. I think that those principles should be applied, and so I think the claims that are being made have no substantial fundaments, as the fact that Mr. Mike has been very successful should be recognized by open badges and should probably be perceived as a possible vector of further, future success if done together. So, rather than looking at the conflict of interest, which would put, the two micro-credentials and open badges in different camps, I think it should be recognized what is the area of overlap. So rather than focusing on the individualities, focus on micro-credentials and badges as part of the same community with sort of the same higher purpose. And so just being cognizant and recognizing that badges, were there before and they paved the way for micro-credentials to be successful is one thing. And on the other hand, badges recognize through micro-credentials the success in having helped with the uptake and adoption of this. Thank you. I was going to suggest to have the accusations taken one at a time, because I think they're different. Yes. Que je répète les chefs d'accusation. Détournement d'héritage, usurpation d'identité, entrave à la libre circulation, tentative d'empoisonnement et publicité mensongère. No, I understand them. I'm just saying that maybe we could go one by one, focusing the questions one by one, and then that's probably a better system to get to them. Ok, donc répondre aux questions les unes après les autres, oui ou non? La première, du coup, c'est détournement d'héritage. Est-ce que tu veux procéder par vote? Comment ça se passe techniquement pour le jury? Les jurés vont se retrouver entre eux, du coup les personnes qui se sont autodésignées, et pouvoir choisir à la fin. Mais l'idée c'était plutôt de poursuivre le débat globalement. I'll speak to the question of poisoning, at least. Open Badge seems maybe to have lost energy to some, and that might be evidence of poisoning. It might be evidence that we need to put Open Badge in the hospital and come back to health. But I think the opportunity to return to health is there for Open Badge. I think that we together in this community, in this jury, can build very interesting patterns of open recognition. And we can use the open recognition principles to build new experiences for our communities. And we do not need to
stop micro-credential from operating in the formal space in order to come back to health and to grow even stronger and more vibrant than ever before. Prisoner would like to speak. President. Oui, oui, absolument. Oui. Juste après. I think it is just like COVID. We have to live with COVID. She'll get over it. And so agree with Nate. Vaccine is not enough. We have to change the way. And I think the good vaccine for badgers that have been really poisoned with micro-credential is open recognition. I think the salvation for open badgers is really to think in terms of open recognition. And if we think along these terms, then we'll be safe. As the accused, I support that motion, and I think that Open Badge needs a makeover as open recognition. And Open Badge becomes a common container for micro-credential and open recognition. That's my proposal. Je dirais que c'est un peu dommage de voir les personnes d'une même famille se disputer devant un tribunal, parce que chez moi on dit le linge sale se lave en famille et non dehors. Alors, est-ce que Open Badge, peut-être que j'ai mal suivi, mais est-ce que Open Badge a déjà eu à inviter Microcredential à s'asseoir et à discuter de ce problème avant de venir devant le tribunal? On se croise de temps en temps, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, des fois on se dispute un petit peu. J'avoue que des fois je suis un petit peu jalouse parce que les principes sont bien plus faciles à comprendre pour les personnes du micro-credential que de l'open recognition, et du coup c'est beaucoup plus difficile pour moi, et les personnes que je rencontre nous confondent. J'avoue que ça m'énerve un petit peu, mais Microcredential m'a proposé de manger des poulets frites régulièrement en payant, parce que il fait quand même plus de business que moi, donc c'est lui qui paiera le repas. Et je suis d'accord, on peut se voir plus régulièrement et effectivement discuter plus facilement, au moins au début, mais si on peut développer mon business, voilà, on verra à ce moment-là. I'll pay for the makeover too, okay? Une autre intervention? Alors, j'appelle dans ces cas-là, s'il n'y a plus personne, les jurés à venir et qu'on puisse discuter de votre verdict juste en privé pendant 1 minute avant de, du coup, l'annoncer publiquement. Oh my gosh, I thought so too. That's hilarious. For the experts and for the witnesses.
si je descends. Merde, je veux casser la guitare. Mais moi. On va pas mettre ma RC là-dessus. Vous passerez la photo de famille. Après des heures de débat, les jurys ont réussi à se mettre d'accord. Et je dois vous annoncer que le tribunal préfère se prononcer pour un non-lieu. En effet, le tribunal de la reconnaissance ne trouve pas que ce soit quelque chose qu'on puisse juger ici, mais plutôt une affaire de famille, comme on l'a bien vu depuis le début. Et cependant, on voudrait donner quelques préconisations aux deux parties. Comme il a été suggéré, on vous conseille de manger régulièrement ensemble, le dimanche ou tout autre jour. Poulet ou toute autre chose, libre à vous, inventez, soyez créatifs, mais voyez-vous, continuez à discuter. C'est la première chose qu'on vous conseille. Et la deuxième chose qu'on souhaiterait vous conseiller, c'est de cultiver votre album de famille. Du coup, fabriquez votre album de famille avec vos photos, des photos parfois individuelles qui vont pouvoir du coup développer votre propre personnalité, vos caractéristiques et vous différencier l'un de l'autre. Autant de photos de l'un que de l'autre, soyez dans l'égalité, il n'y aura pas de jaloux entre vous. Mais par contre, vous pouvez aussi faire des photos ensemble et du coup mettre vos outils en commun comme vous le faites si bien. Et on vous propose du coup de rendre cet album photo public et de le rendre face à tout le monde lors des prochaines rencontres épiques. Est-ce que ce retour vous convient aux deux parties ? Mais il n'y a pas à poser la question. Mais si, il y a à poser la question. Voilà, par contre, du coup, sur ce verdict, je ne paierai pas mon avocat. Parce que, voilà, un non-lieu, il n'a pas vraiment gagné. Donc, messieurs, mesdames les jurés, à votre bon cœur pour les frais de justice. Et nous vous remercions d'avoir participé à ce débat. On espère que la mise en scène aussi de ce temps vous a plu. Je ne sais pas si ça a fait changer d'avis des gens, mais ce n'était pas forcément l'objectif, mais plutôt de creuser, de voir les différences et effectivement de bien distinguer les projets. Et puis surtout de faire naître ce débat et de ne pas faire comme s'il n'existait pas. Voilà, et du coup j'aimerais appeler tous les acteurs de ce temps fort sur la scène. Donc les experts, les témoins, les jurés, je vous en prie, pour clôturer ce moment. Merci à tous d'avoir accepté de participer. Et on peut faire la première photo de famille, tous ensemble. On va se mettre...